les coups, tornade, orage ou marabout. Élégance, élégance, yoke yotiki mawa, chérie nasima, yoke yotiki molili, na molimo mobali na yo, nakotika nanga kolela élégance, zai mokolo kozonga ye, anga moto babengaki ngai eme, lelo bapengi ngai likombe, anga moto babengaki ngai rambo, lelo babengi ngai limonsho, mawa na ngai luti ya mwana etike, pourtant nga nakufisi te motu Goya Rodrigue mpona kati ya mboka bato ebele awa ozali te nakomona mokili desert Didier Kindambo baninga ntango babimaka 2 à 2 ngai nasala nini na mibombaka na nsima ya lopango kolela nalindanda na maboko amama sheri sala oyaye likolo eleki mingi Eric Mondala élégance sala ozonga manake komi mobange Bilokake Mon merveilleux amour, dans le noir je pense à toi, le jour il faut que je te vois. Comment te dire que tu me manques, qu'on est milliards que je n'ai pas en banque. Je voudrais te dire que je t'aime, sans que les mots ne soient les mêmes. Viens me sortir de ce dilemme, élégance dans mon cœur c'est toi l'emblème. Je veux t'avoir bien plus que te voir, élégance mien d'abord ma vie c'est toi. Prive-moi de tout mais pas de toi. Sans toi tout l'or du monde n'est rien, aucun voyage n'est assez bien. Sans toi Monaco n'a plus d'éclat, son souverain petit soldat. Marcher sur la lune n'est rien sans toi. Sans toi les étés sont si froids. Eric Molalo Nyoso euti na motema ya Charlotte Panda. Élégance yanga bubu oke yatiki mawa oke yotiki mawa chérie nasima nakotika nanga kolela élégance sai mokolo kozonga ye anga moto babengaki na jebe lelo bapelanga na liste noire Emmanuel Ilunga Anga moto babengaki nga chéri, lelo nkombo na ngai va fankula bebe sala oyaye mikolo eleki mingi Nicolas Massinga élégance sala oyaye manake komi mobange tinakata mwangu yana mokanda elingisa motema nanga na bika elingisa motema mobali anga moto babengaki ngai bebe anga moto babengaki diponda lelo babwaki ngai ye libanda. bebe sala ozonga zala na motema mawa sheri sala ozonga liwali komi pene inakata mwangu ya na mokanda elendisa motema na nga na bika Inakata mwangu ya fayosali. Blinky Monena mon amour Mon merveilleux amour, ton amour est partout en moi c'est ma drogue et
lorsque tu ne m'as pas souri. Espérance Manzoki, Bébé, Sandrine Oumou, qu'est-ce que tu me manques? Tina kata mwangu yepa yozali elendisa motema mobali na yo. Nathalie Kumba Zero lokola tamuna ebae yo ozala wanga mpona libela olingwe
Olé,
acclamez le Seigneur. Et saluez votre voisin. Dites à votre voisin que le Seigneur vous bénisse. Nous prenons notre Bible dans Proverbes chapitre 18. Nous allons écouter une très belle parole. Vous allez voir vous-même. Et je sais que quelqu'un va être béni. Après avoir écouté cette parole, il y aura certainement un plus dans la vie de quelqu'un. Proverbes chapitre 18, verset 22. Je pense que tout le monde comprend les Français ici. Amen. Je vais faire la lecture pour nous tous. La Bible dit dans Proverbes chapitre 18, verset 22, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. » Je pouvais même mettre un point, mais bon, la phrase continue avec un point virgule. « Celui qui trouve une femme, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Mais dans une autre version, ça c'est la Louis II, mais dans la version, la Darby, là il est écrit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est glorieux, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'il y a des femmes ici dans cette salle? Ça veut dire que dans la femme, dans chaque femme, peu importe sa race, qu'elle soit blanche, la noire, la jaune, la rouge, si vous la trouvez, vous trouvez le bonheur. Vous comprenez très bien? Dans chaque femme, il y a toujours un bonheur pour l'homme. Un bonheur pour l'homme. Même si vous avez blanchi la peau, ou soit vous restez naturel, mais si vous êtes seulement une femme, en vous, il y a le bonheur. Le bonheur dont je suis en train de parler ici, ce n'est pas le bonheur sexuel. Parce qu'il y a des gens qui pensent que vous trouvez la femme, vous trouvez les sexes. Non. Dans le bonheur que je suis en train de parler là, ça englobe beaucoup de choses. Le bonheur, c'est d'abord la satisfaction. Vous voyez? Dans le bonheur, il y a la satisfaction. Dans le bonheur, il y a la plénitude. Dans le bonheur, il y a la joie. Dans le bonheur, il y a l'allégresse. C'est ça dans le bonheur. Ça veut dire, si vous trouvez ça, vous trouvez presque tout ce qu'un homme
a besoin dans ce monde. Je me souviens quand moi j'ai été enfant encore. J'étais enfant parce que j'ai vécu seulement avec ma mère, pas avec mon père. Mon père, il a quitté ma maman avec tous les enfants pour aller chercher les bonheurs dans les Kasaï, aller chercher les diamants parce que pour lui, il trouvait que les bonheurs étaient dans les diamants. Mais je le prouverai ici que la femme vaut plus que l'argent, la femme vaut plus que l'or, la femme vaut plus que les coltans, la femme vaut plus que toutes les matières premières du monde réunies. La femme. La femme sait équilibrer l'homme. La femme. Moi, je pense que je suis ce que je suis aussi parce que j'ai trouvé une bonne femme. Si ma femme n'était pas, elle n'était pas bonne, je pense que ma vie ne serait pas équilibrée. Je suis dans un ministère qui est vraiment équilibré. Je suis pasteur, j'ai fait mon pastorat très bien, tout simplement parce que j'ai épousé une très bonne femme. La femme, c'est l'absence de stress. Des fois, on est tellement stressé, vous avez tellement beaucoup travaillé, vous avez été dérangé par vos supérieurs, par vos collègues. Quand vous rentrez à la maison, vous trouvez votre femme, vous étiez stressé, et la femme sait vous déstresser, la femme. La femme, c'est l'absence des stress, c'est l'absence des troubles. La femme, c'est l'absence de l'inquiétude. Mais il faut maintenant que la femme sache exactement son rôle. Mais si la femme ne connaît pas son rôle, elle va commencer à jouer un autre rôle. Ça veut dire, elle deviendra comme un problème. La femme peut devenir aussi un dilemme pour son homme si la femme ne sait pas reconnaître vraiment son rôle. Alléluia. Et si la femme ne reconnaît pas son rôle du bonheur pour l'homme, cette femme-là pourra être un grand problème pour l'homme. Comme dans la femme, il y a des bonheurs. Il y a vraiment les bonheurs dans la femme. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que le mariage est toujours combattu. Parce que le diable ne veut pas que l'homme puisse avoir le bonheur. Le diable veut toujours que l'homme puisse avoir des problèmes, etc. C'est pourquoi il combat toujours les mariages. Vous allez voir, ma façon de procéder sera un tout petit peu différente par rapport à ce que nous faisons tout le temps. Même ma façon de bénir les mariages aujourd'hui, vous allez remarquer que c'est complètement différent. Alors vous allez accepter ça comme ça, parce que nous sommes en train de faire des choses selon que le Seigneur nous a révélées. Vous avez compris ça très bien? Ah oui. Même ma prière sera toujours également un tout petit peu, un peu différente, parce que nous faisons les choses telles que le Seigneur nous a recommandées. Amen. C'est important. C'est pourquoi vous allez remarquer que les mariages est toujours combattu. Même si vous êtes un couple de pasteurs, des serviteurs de Dieu, vous servez le Seigneur avec votre femme, elle peut être pasteur comme votre mari peut être aussi pasteur. Non, vous ne serez pas toujours exemptés. Vous allez toujours également être combattus. Parce qu'il y a les bonheurs là-dedans. Il y a l'or. Vous savez, s'il y a l'or ici, tout le monde ici à Cologne, c'est qu'ici il y a de l'or, ici il y a les diamants, ici il y a de l'argent. Tout le monde, toute la colonne viendra ici. Tous les voleurs des colonnes, viendront ici tout simplement parce qu'ici il y a les richesses. Vous comprenez? Maintenant, la femme vaut plus que l'argent. La femme vaut plus que, je disais tout à l'heure, toutes les matières premières du monde réunies. La femme vaut plus que toutes ces choses-là. C'est la raison pour laquelle les voleurs viennent toujours. Les diables, Jean chapitre 10, verset 10, les voleurs ne viennent que pour voler, il ne vient que pour détruire, il ne vient que pour tuer. Ces trois choses-là. Vous comprenez? Maintenant, comme la femme est le bonheur, alors, vous devez accepter cela, que les voleurs viennent tout le temps chez vous pour chercher à vous combattre. Moi, ça m'étonne beaucoup, ici à Cologne. J'ai vu des couples, même ici dans notre église, même dans d'autres églises, ici dans la colonne, des couples que je connaissais très bien, avec qui nous faisions même des choses également. Nous prions parfois aussi ensemble, nous gênions parfois ensemble. Mais vous allez être étonné, quelques temps après, 3 mois après, quand vous ne vous savez plus vous voir, les jours où vous allez voir la femme, comment va le mari? Ah, toi tu n'es pas au courant, nous ne sommes plus ensemble. Comment ça? Vous vous appelez chérie ici, vous vous aimez bien, vous marchez ensemble, c'était tout allait très bien avec les enfants, etc. Comment se fait-il qu'à 3 mois seulement après, je ne vous ai plus vu, aujourd'hui vous me parlez des divorces? Vous avez divorcé? Oui, nous avons divorcé, nous n'habitons plus ensemble, lui il habite là-bas, moi j'habite là-bas. C'est comme ça. Mais vous allez voir, c'était des couples vraiment
que tout le monde appréciait. Les diables combattent les mariages avec les divorces. Aujourd'hui, nous croyons que les divorces, c'était seulement chez les Européens, mais chez les Africains, c'est encore pire. C'est encore pire chez les Africains. Et tout ça là, les victimes, ce sont les enfants. Et puis ça ne dérange pas de dire que j'ai divorcé. Avant même chez nos parents, c'était quand même une honte d'apprendre, que les gens apprennent que vous avez divorcé. Parfois même ça n'allait pas, ils fournissaient quand même des efforts. Les maris comme la femme fournissaient des efforts pour demeurer ensemble. Mais aujourd'hui, quand ton divorce, ça devient comme une marque déposée. Hein? Le divorce est devenu comme une marque déposée. Le divorce est devenu comme un honneur. C'est un honneur d'être une femme divorcée, c'est un honneur d'être un homme divorcé. Tout ça là, c'est parce que le diable sait que là-bas, il y a les bonheurs. Je dois voler ces bonheurs-là, je dois détruire ces bonheurs-là, je dois tuer ces bonheurs-là. Et des fois, les gens divorcent, si vous leur demandez, qu'est-ce que vous avez gagné après avoir divorcé? Ils n'ont rien gagné. Monsieur, qu'est-ce que vous avez gagné après le divorce? Je n'ai rien gagné. Madame, qu'est-ce que vous avez gagné? Derrière chaque divorce, il y a toujours une perte. Je sais que vous ne voulez pas entendre cela. Si vous avez compris cela, vous auriez dit Amen. Derrière chaque divorce, il y a toujours une perte. Parfois, ça ne se dit pas, mais dans l'intérieur, ça se dit. Hein, parce que nous avons tous, chacun de nous a une bouche au-dedans de lui. À part ça, nous avons encore d'autres au-dedans de nous. Mais avec la bouche du cœur, tu dis toujours, ah, si j'avais su, je n'aurais pas divorcé. Parce que tu n'as rien gagné. Au départ, ça semble comme si on est en train de gagner, mais à la longue, on finit par comprendre que c'était une bêtise et c'était une erreur monumentale. Je parle à quelqu'un. Même si tu ne dis pas Amen, moi-même je dis Amen. Alléluia. Le diable combat les mariages avec les incompréhensions. Il combat les bonheurs avec les incompréhensions. Les incompréhensions dans les foyers. Tout ça là, vous ne savez pas, vous ne vous comprenez pas, mais le diable est en train de viser les bonheurs. Parce que dans chaque foyer, il y a un bonheur là-bas. Et le diable les combat avec l'incompréhension. L'homme va dire A, la femme va comprendre B. L'argent, l'argent, l'argent. L'argent, 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 l'argent. Depuis que je suis venu ici dans ces pays, nous avons enterré plusieurs personnes. Aucune fois nous avions participé à un enterrement où on a enterré quelqu'un avec l'argent. L'argent, 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 l'argent. Les gens préfèrent divorcer seulement à cause de l'argent. Les incompréhensions, l'adultère aussi. Vous allez voir une femme qui est à l'église de Dieu. À l'église de Dieu vraiment. Vous savez, je suis pasteur, je connais beaucoup de choses. Les gens disent parfois que nous parlons beaucoup. Les jours où les pasteurs vont ouvrir leur bouche pour parler, beaucoup de couples n'existeront plus. Je vous dis vrai. On n'a pas parlé. Si les pasteurs parlent, beaucoup de couples n'existeront plus. Une femme appartenant à une église, qui prie Dieu aussi dans une église, mais qui trompe sa femme, qui trompe son homme, qui va ailleurs, sortant avec des hommes. Mais vous ne savez pas qu'en faisant cela, vous avez le plaisir de 2-3 minutes, mais vous ne savez pas que vous êtes en train de vous détruire. Vous détruisez ces bonheurs-là. Qui vous êtes, les bonheurs? Vous êtes en train de détruire les bonheurs parce que le diable, je l'ai toujours dit, ne connaît pas ce que c'est l'amour. Il ne connaît pas l'amour. Le diable ne connaît que ces trois choses. Le diable ne connaît pas comment aimer les gens. Le diable ne sait pas comment restaurer. Le diable ne sait pas comment donner, comment faire du bien. Les seules choses que le diable sait faire, c'est de pouvoir voler, tuer, détruire. C'est tout ça. Et quand il fait l'adultère, dis-toi que tu es en train de te détruire toi-même, tu détruis tes enfants, tu détruis ton mari, tu détruis ta femme, tu détruis tout ce que Dieu t'a donné dans l'adultère. Le diable détruit les bonheurs en te poussant à t'émérer dans les désordres sexuels. Et puis moi, je ne sais pas, moi je trouve que gérer ma femme, j'ai beaucoup de difficultés pour gérer ma femme. Vous savez, la femme, est-ce qu'il y a des hommes ici? Gérer une femme, ce n'est pas donné à tout le monde. La femme, pour la gérer, surtout qu'elle y a les bonheurs en elle, c'est pas facile. Mais comment vous pouvez avoir deux? Gérer une, c'est déjà difficile. Alors vous voulez gérer deux, ce n'est pas évident. Oh, les hommes qui gèrent des femmes, vous êtes forts, vous.
Je suis un homme moi aussi. Je sais comment gérer une femme. Gérer une femme n'est pas donné à tous les hommes. Maintenant, vous avez 2, parfois même 3, vous gérez 3. Ah non, 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 vous êtes fort. Bravo à vous, vraiment. Vous êtes très fort. Alléluia. Et puis les femmes aussi, parfois à la maison, tu réfléchis, quand vous dormez au lit, tu tournes le dos à ton mari comme ça. Tu tournes le dos, tu ne veux pas, tu ne veux pas. Mais ailleurs, là-bas, maman nangai, moi ça ne tombe pas, une femme prostituée. On sort avec toi à midi, les matins, les soirs, donc tu donnes le corps là-bas, mais à ton mari, tu ne donnes pas. Maman, tu n'es pas différente d'une femme prostituée. Là, tu es en train de détruire. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Tu détruis. Ma soeur, même toi-même vraiment, tu n'as pas peur de ton père, tu n'as pas peur de ta maman, tu as été éduqué vraiment comme ça. Tes parents, ils ont réussi la dot de leur beau-fils pour que toi, tu commences à tromper cet homme-là. Ça ne te gêne pas, tu entres dans un hôtel. Donc vous commencez d'abord, les messieurs va commencer d'abord à payer la chambre. Il paye la chambre, il commence à faire ça, Et puis vous entrez, vous déshabillez, vous enlevez, si c'est en hiver, vous enlevez d'abord les manteaux. Après avoir enlevé le manteau, vous enlevez tout ça là. Vous enlevez même les slips, vous enlevez. Après vraiment vous restez nus devant un homme qui n'est pas le vôtre. Ça ne vous dérange pas. Vous êtes en train de vous détruire. Vous vous détruisez. Et après, ça sera les divorces. Et ça ne vous dérange même pas, vous avez divorcé. Après, ça sera devant les juges. Vous allez devant les juges. Ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé avec les parents, ça a commencé dans un petit coin de votre quartier où vous habitez, ça a commencé avec Je t'aime, ça a commencé avec Chili Bédiche, et puis ça va finir devant les juges. Et ces jours-là, je ne pense pas, si tous les Africains tels que je vous connais, excusez-moi, tels que je nous connais, je ne pense pas que ces jours-là, quand vous êtes devant les juges, vous vous dites encore une fois, bonjour mon frère, hein, les chéris c'est fini. Tous les chéris là, vraiment ça devient du passé. Je t'aime, ça devient du passé. Vous avez fait des enfants, ça devient tout ça, c'est du passé. Maintenant c'est les divorces, on ne va plus demeurer ensemble. Le diable est en train de vouloir détruire les bonheurs qui se trouvent dans votre maison là. La femme apporte le bonheur. Il y a un bonheur dans chaque maison, dans chaque foyer, il y a un bonheur. Et ce bonheur-là, c'est au travail d'abord de la femme. Et le diable vit ces bonheurs-là. Mais vous n'êtes pas sage. Mais quelques temps après, vous regrettez. Combien de fois? Un jour, je me souviens, je faisais les trucs là-bas à Bonn. J'ai travaillé là-bas. Et puis, je vois une femme qui était en train de vouloir divorcer avant avec son mari. Moi et les pasteurs de Bonn là-bas. Nous avions essayé d'arranger le problème. Nous avons supplié la dame. Ne divorcez pas. Je vais divorcer. Je vais divorcer. Au départ, parfois l'homme, quand la femme ne veut plus, l'homme souffre tellement beaucoup. Mais après 2 ans, les choses changent. Les choses sont souvent inversées. Ou bien la femme ne veut pas divorcer. Le monsieur dit, je vais divorcer. Après 2 ans, une année, les choses sont souvent inversées. Après, on commence à regretter. Je vois la femme là. Celle que nous avions suppliée pour rester avec son mari. Je la vois maintenant qui me suit derrière. Pasteur, pasteur, pasteur. Je dis, oui, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va, oui. Elle me dit, pasteur, je suis fatigué d'être célibataire. Je te cherche depuis longtemps pour me ramener encore dans mon foyer. Je lui ai dit, écoute, maman, un jour, il y avait une fête à Cologne. J'ai vu ton ex-mari avec une femme. Cette femme, elle est belle, hein, maman. Elle est tellement belle. Je la lui avais dit, pour la décourager, pour qu'elle comprenne que la femme là, la nouvelle, elle est tellement belle, alors elle n'a plus de place. Vous n'avez pas compris ce que je venais de dire. Le monsieur s'est tapé une très jolie fille encore, elle est encore très jeune encore. Elle est là déjà, non, je ne vais pas vous dire le nombre des enfants, sinon vous allez comprendre, je suis en train de parler des têtes. Vous allez regretter ma soeur. Vous allez regretter mon frère si vous détruisez votre foyer. J'ai dit à ma soeur hier, je lui ai dit quand nous étions ici, je lui ai dit, madame, je te félicite beaucoup. Je te félicite. Tu amènes ton mari jusque devant l'église, ton mari aussi t'amène à l'église comme ça. Vous avez des enfants, vous êtes ensemble plus de 20 ans, je pense. Plus que ça. Je leur ai dit, je vous félicite. Parce qu'en Allemagne, les divorces, si c'était quelque chose qui s'achèterait à prix d'argent, je pense que les gens ne l'auraient même pas acheté. Ça se vend en Allemagne, les divorces dans les milieux africains, les divorces se vendent à un prix vraiment dérisoire. Hein. Ça ne s'achète même pas.
n'a même pas de prix. Donc vous ramassez les divorces. Vous ramassez les divorces partout où vous allez, vous ramassez les divorces. Vous ramassez les divorces. Même les gens qui sont à l'église, les gens qui disent Alléluia, après quelques temps, c'est les divorces. Je ne veux plus de toi, je ne veux plus de toi, comme si on a gagné. Je n'ai jamais vu quelqu'un remporter un trophée après avoir divorcé. Or, on est en train de se détruire. J'ai seulement dit à quelqu'un de ne pas divorcer. J'ai seulement voulu dire à une femme de ne pas divorcer, de dire à un homme de ne pas divorcer. Il y a toujours moyen d'arranger les choses. Il y a toujours moyen de pouvoir arranger les choses. Si vous essayez vous-même, vous n'y arrivez, vous essayez avec d'autres personnes. Si avec d'autres personnes vous n'y arrivez, vous essayez avec Dieu. Je n'ai jamais vu Dieu. J'ai lu la Bible plusieurs fois, du début à la fin, plusieurs fois. Je n'ai jamais vu Dieu échouer dans une affaire. Dieu a toujours réussi. Si Dieu a réussi dans tel, donc nous pourrions même faire ce que les juristes appellent la jurisprudence. Ça veut dire que si Dieu a réussi là-bas, c'est que chez vous aussi il va réussir. Il y a toujours moyen de trouver des solutions avec Dieu. Je ne pense pas que si vous avez des problèmes, vous fléchissez les genoux avec votre... Je parle de votre femme, je ne parle pas de votre fiancé, je ne parle pas de votre ami, je ne parle pas de celui avec qui vous avez eu des enfants, mais je suis en train de parler de votre mari, je suis en train de parler de votre femme. Je ne pense pas que si vous fléchissez les genoux et que vous priez Dieu afin que vos problèmes soient solutionnés, et Dieu sera incapable de le faire. C'est un Dieu de la possibilité. Il y aura toujours des moyens pour que vous trouviez des solutions afin que vous continuiez la vie ensemble. Ça fait du beau, ça fait tellement du bien. Et que vous vous promenez ensemble, donc les maris et la femme avec les petits-enfants. Ça fait tellement du bien. Vous me comprenez très bien. Ça fait du bien et que vous vieillissez ensemble. Vous demeurez ensemble, l'homme et la femme. Et quand, bon, moi, c'était un peu différent. Je parle de vous, par exemple, où papa et maman étaient là, où vous avez vu, moi, mon père et ma mère n'ont pas été ensemble. Depuis que nous avons été enfants, papa et maman n'étaient plus ensemble déjà. Mais vous qui avez demeuré avec vos parents, avec papa et maman, vous avez demeuré ensemble. Vous ne voyez pas que votre papa et votre maman, ça faisait tellement du beau quand ils étaient ensemble. Sous votre manguier, dans votre parcelle, dans votre concession, quand ils étaient ensemble, quand ils se communiquaient ensemble, c'était tellement du beau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça faisait tellement du beau. Alors vous ne voulez pas vivre ça et vous êtes toujours pressé à divorcer. Surtout avec des amis. Comme l'autre là a divorcé, moi aussi je vais divorcer. Vous ne savez pas combien votre ami qui a divorcé vous envie. Vous êtes envié, maman. Ma soeur, écoute-moi très bien. Il y a des gens qui t'envient, mais ils ne pourront pas te le dire. Ils les gardent ça dans leur cœur. Mais si tu divorces, après ils vont commencer à jouer. Ah, Tokokani. Nous portons tous les mêmes maillots. Nous dansons toujours tous avec les mêmes pieds. Maman, ne divorce pas. S'il a déjà résisté, papa tu as déjà résisté, vous avez déjà demeuré ensemble, vous avez déjà franchi beaucoup de choses, vous avez dépassé beaucoup de choses, alors ça ne sert à rien de divorcer, allez jusqu'au bout. Ça fait du beau d'être au ciel avec sa femme, ça fait du beau d'être au ciel avec son homme. Là-bas au ciel, vous avez vécu ensemble des signes, même là-bas vous êtes toujours ensemble, vous vous voyez, vous vous communiquez là-bas, ça sera encore extraordinaire plutôt que de commencer ensemble et de s'arrêter quelque part. Vous avez commencé ensemble, finissez également ensemble avec Dieu. Vas-y ensemble avec Dieu. Comprenez-vous, pardonnez-vous dans les foyers. Aimez-vous dans les foyers. S'entraidez-vous dans les foyers. Et vous allez vivre des choses extraordinaires. Oh, je serai très heureux si je suis au ciel avec ma femme. Je suis au ciel également avec mes enfants. Je suis au ciel avec mes petits-enfants également. Si tu trompes ta femme, c'est le temps d'arrêter. Si tu trompes ton mari, c'est le temps d'arrêter. Si tu es impudique, tu es dans l'impudicité, c'est le temps de pouvoir arrêter. Je n'ai jamais vu quelqu'un triompher avec l'impudicité, avec l'adultère. Si vous demeurez dans l'adultère, dites-vous que vous allez toujours échouer. Jamais un adultère ne réussit dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un là-bas acclamer le Seigneur. J'aimerais que vous acclamez le Seigneur très fort. Amen. J'ai besoin d'un représentant principal de ta famille à toi. Si elle peut venir ici. Merci beaucoup, maman. Et puis, j'ai aussi besoin d'un représentant de la famille, ma sœur aussi. C'est bon. Parce que nous, on reconnaît le mariage traditionnel, ou bien la dot. C'est pourquoi je vous ai demandé de venir.
Nous tenons aussi beaucoup à notre réputation. Les gens, surtout dans les milieux africains, ça parle un peu trop. Ils vont peut-être dire, oh non, ils ont béni un mariage qui n'est pas un vrai mariage. Amen. C'est pourquoi je vais demander à ma soeur ici, est-ce que vous avez marié ou bien vous avez doté notre soeur ici, Madame Massala? Vous avez fait cela? Amen. Je vous pose la question, vous avez fait? Oui, on a fait. Très bien. Et puis la maman, vous avez réussi la dot de cette famille? Amen. Amen. Très bien. Vous voyez maintenant, moi, j'ai les droits maintenant de bénir ces mariages. Vous pouvez aller vous asseoir. Allez vous asseoir. Maintenant, je vais demander à Papa Paul de bien vouloir s'élever. Et à la maman aussi. Amen. Vous regardez la foule, hein? Regardez. C'est tellement joli ces couples. Hein? C'est tellement beau. Je les vois comme des jumeaux. Hein? La jumelle et puis son jumeau. Amen. Et que Dieu vous bénisse abondamment les couples. Je vais vous poser certaines questions. Vous n'êtes pas obligé de répondre affirmativement. Vous répondez selon que votre cœur vous demande de répondre. Amen. Si vous dites oui, oui. Si vous dites non aussi, vous dites non. Amen. Très bien. Je vais commencer d'abord par le frère Paul. Je te pose des questions et puis vous allez répondre. Je vais demander à quelqu'un de lui donner le micro. Le micro. Vous descendez. Attendez un instant le micro. Comme on est en train de filmer, ça, il faut que vous parlez au micro pour que les gens qui nous suivent à la maison puissent entendre. Amen. Maintenant, je suis en train de demander, alléluia, je suis en train de demander à mon frère Paul cette question. Accepteriez-vous de prendre comme épouse Madame Massala qui est à votre droite, devant les anges et devant les enfants de Dieu ici, devant l'église? Vous répondez par oui ou par non? Oui, j'accepte. Amen. Tu passes le micro à l'autre. Madame Massala, acceptez-vous de prendre comme époux le monsieur Paul qui est à ta gauche comme étant votre époux devant cette église, devant les anges, devant Dieu également? Oui, j'accepte. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Maintenant, je vais prier pour vous. Et après la prière, je passerai encore à d'autres choses. Quelqu'un va m'aider avec le micro. J'avais dit que je ferais les prières autrement. Hein? Regardez, nous avons un problème ici en Allemagne. Non pas seulement en Allemagne, mais partout en Europe. Moi, il y a plus de 30 ans, j'ai été ici en Belgique, j'ai été étudiant là-bas. Et puis j'avais deux jeunes gens qui étaient des voisins, qui étaient des étudiants aussi. Ils étaient encore jeunes. Moi, j'étais jeune. Après quoi, ils se sont mariés. Mais 3 mois seulement après, ils ont divorcé. J'ai été étonné parce que je ne savais pas que l'Europe c'était comme ça. Des Blancs, des Belges. 3 mois seulement après, ils ont divorcé. Je disais, mais je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Mais à la longue, j'ai commencé à les voir aussi fréquemment, que ce soit chez les Blancs, les Occidentaux, que ce soit chez les Africains. Alors nous avions compris que plus nous allons vers la fin du monde, la fin du temps, plus également, il y a beaucoup de problèmes. Il y a tellement beaucoup de divorces. En tant que pasteur, j'ai vu même ici et ailleurs, plusieurs fois les gens qui se marient, mais qui divorcent également. C'est pourquoi, vous allez voir, je vais faire des prières d'autorité vraiment, pour que ces couples restent vraiment unis. Et pour que les voleurs ne puissent pas voler les bonheurs dont je suis en train de parler, dont je venais de parler là. Vous comprenez? Pour que les voleurs ou bien les diables ne puissent pas détruire les bonheurs,
Vous m'entendez très bien? Tu rigoles, maman? Tu n'es pas d'accord avec ce que je chante? Elle est souriante. Donc, pour que les voleurs ne viennent pas vous voler les bonheurs, ne détruisent pas et ne tuent pas également les bonheurs. Parce que les diables volent tout, les diables détruisent tout, les diables tuent tout également. Amen. Très bien, je vais prier. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tout à l'heure, selon la parole que tu m'as donnée, j'ai beaucoup plus parlé des divorces parce que nous les voyons fréquemment et régulièrement ici, dans ces pays, en Allemagne. Mais dans ma qualité d'un pasteur ou bien d'une autorité spirituelle, j'ai prise maintenant l'esprit des divorces. Toi, l'esprit des divorces, je te ferme la porte, tu n'entreras pas dans ces couples dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit des incompréhensions, je te fais sortir, je te déloge, je te déguerpis sans préavis de quitter ce foyer, cette famille. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y aura toujours la compréhension dans ce couple. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je menace maintenant toute malédiction, Seigneur, du côté paternel, du côté maternel de ces deux personnes. La malédiction des divorces, la malédiction des célibats. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je les menace maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne vous mariez pas pour vous séparer après. Je ne vous bénis pas pour que vous puissiez vous séparer après. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y aura toujours la paix au nom de Jésus. Seigneur, il n'y aura aucune intervention. Et l'intervention de la sorcellerie, l'intervention des personnes mal intentionnées dans ces couples, il n'y aura jamais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ces couples soient couverts par ton sang précieux. Que toutes les portes par lesquelles l'ennemi pouvait entrer, Seigneur, soient fermées maintenant par ton sang précieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y aura aucune réclamation, Seigneur, par les esprits ancestraux de ces couples, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin qu'ils divorcent. Il n'y aura pas de divorce, chers messieurs les diables. Tous les sorciers au village, etc. Il n'y aura pas de divorce, il n'y aura pas des incompréhensions. Personne ne les volera, personne ne volera, personne ne détruira le bonheur dans ce couple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je profite de cette occasion, Seigneur, pour pouvoir bénir également les enfants, parce qu'ils ont déjà des enfants. J'ai béni leurs enfants, j'ai béni également toute la postérité. Ça veut dire que les enfants qui naîtront de leurs enfants, Seigneur, je les bénis également. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit que ce que toi tu as béni, personne ne les maudira. Je refuse toute forme de malédiction, Seigneur, dans ces couples. Seigneur, que ces couples soient bénis. Ces couples soient bénis. Ces couples soient bénis et ces couples soient toujours unis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que les deux demeurent ensemble, même quand ils seront au ciel là-bas, Seigneur, qu'ils se voient toujours. Papa, je suis en train de te les demander maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les couples soient bénis matériellement, que les couples soient bénis spirituellement, que les couples soient bénis, Seigneur, dans tous les domaines de la vie. Je les déclare dans ma qualité d'un pasteur, d'une autorité spirituelle maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les anges vous protègent toujours, que les anges protègent les bonheurs, exactement comme les chemins menant vers les fruits de l'arbre, Seigneur mon Dieu, avaient été protégés par les anges, tenant chacun une épée flamboyante, agitante. Je suis en train de prier de même également que ces couples soient protégés toujours, Seigneur mon Dieu, mon roi, par tes anges. Sois jamais ouverte, que les maris n'ouvrent jamais les portes, que la femme n'ouvre jamais également les portes, que les portes restent toujours fermées, qu'ils ne puissent pas donner l'accès au diable afin de pouvoir s'introduire dans leur maison, dans leur foyer, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, devant les anges, devant cette assemblée, devant Dieu, dans ma qualité d'un pasteur, je vous déclare, mari et femme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je répète encore une fois que je vous déclare maintenant, mari et femme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Applaudissez le Seigneur. Ah, quelqu'un n'a pas applaudi le Seigneur. Maintenant, vous allez procéder aux échanges des anneaux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je sais que ces anneaux ont été achetés quelque part
peut-être chez un bijoutier. Je ne connais pas aussi l'état d'âme de ces bijoutiers. Je ne sais pas aussi cet or provenait, je ne sais peut-être aussi de mon pays d'origine, mais je ne sais pas. Mais je sais que ces bijoux sont passés d'une main à une autre. D'une maison à une autre, Seigneur mon Dieu, mon roi. Mais nous ne connaissons pas toutes les maisons que ces bijoux sont passés, les mains qui ont pu toucher ces bijoux, Seigneur, ces bagues, ou bien ces anneaux. C'est pourquoi ce soir, je suis en train de les purifier. Ces anneaux, je les purifie avec ton sang précieux. Je les inonde dans ton sang précieux afin que tout ce qui est de l'ennemi, s'il y avait dans ces anneaux l'esprit de divorce également, parce que le diable est capable de tout. Seigneur mon Dieu, mon roi, puisse quitter maintenant dans le nom de Jésus-Christ ces anneaux. Ces anneaux portent le bonheur dans ce couple. Cette alliance, Seigneur, soit toujours soudée, soit toujours consolidée. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Seigneur, je recommande ces anneaux entre tes mains encore une fois. Et je les bénis également dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez des paroles aussi avec, parce que je vois, moi je ne suis pas vraiment trop dans ces histoires-là. Un instant. Si vous avez des paroles, des belles paroles à déclarer à votre épouse, priez le faire. Ou bien madame a aussi des paroles belles à déclarer, elle peut aussi les faire. Hein. Cela n'est pas du tout exclu. Hein. Vous en avez? Ah, ok. Donnez-lui les mots. Moi, Paul Beranga, devant l'Église, devant Dieu, devant le peuple de Dieu, mon alliance est symbole de l'amour que je porte pour ma femme. C'est ça. On a passé des moments inoubliables. Il a neigé, il a pleuvé dans notre couple. Mais Dieu est grand. Donc cette alliance, c'est vraiment symbole de beaucoup de choses. Alors Arlette, reçois ça avec ton cœur. Jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Amen. Je t'aime, bébé. Moi, Arlette Beranga, on a eu beaucoup de problèmes dans notre couple, beaucoup de difficultés, on a beaucoup pleuré, mais le Seigneur est grand. Amen. Il a permis que nous soyons ensemble ici, avec la famille, l'église, pour honorer ça. Alors, chérie, C'est quoi le mal? Chérie Paul, reçois cette bague, signe de mon amour et de notre fidélité. Amen. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Allez là, viens fort. Ah, viens la guerre, petite sœur Nanga. Viens Nanga Yaya. Appelle Nanga, viens Kwangolo. Là, c'est pour les amis de Kwangolo. Voilà, merci. Alléluia. Maintenant, je vais vous embrasser. Écoutez, attendez. Ah, le frère, il est trop pressé. Il aime beaucoup. Hein. C'est un grand amoureux, lui. Hein. Il est vraiment amoureux. Hein. Que Dieu te bénisse, papa. J'aime ça. C'est formidable.
Hé maman, toi tu as la chance de lui avoir comme mari. Lui aussi il a la chance de t'avoir comme femme. Hein. C'est ça, non? Hé papa, où est-ce que tu as appris toutes ces choses? Chez les parents. Tu es fort toi. Hein? Maintenant tu vas nous le prouver ici. Tu vas embrasser ta femme. Écoutez, nous sommes tellement patients. Moi, je suis vraiment patient. Je peux même dormir ici. Ça veut dire que tu peux embrasser ta femme même 1 heure, même 2 heures, même 3 heures. Cela ne dépend que de toi. C'est pour le mariage. Tu comprends? Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Donc, tu as tous les temps de pouvoir rester même pendant longtemps. Nous, on va patienter. Oui, je sais, non? C'est pourquoi je disais que tu peux embrasser comme tu veux, c'est ton affaire. Et elle aussi peut embrasser comme elle veut. Vous ne devez pas avoir honte de qui que ce soit. Amen? Now, let's go. Attendez, frère. Mettez un peu de côté. Les gens qui sont derrière là-bas n'ont pas fait. Mettez-vous debout un peu. Honorez un peu cette action. Honorons un peu cette action. Mettez-vous debout et puis je vous en prie. Tout le monde se met debout, je vous en prie. Je t'invite à offbeat. Now. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, et toujours selon que tu nous avais révélé, je profite de cette occasion pour recommander tous les couples qui sont ici entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, vous allez rester debout. Le couple va pouvoir sortir. Et ne sortez pas avant les couples. Ce n'est pas une manière de les honorer. Vous restez maintenant, tout le monde vous regardez comme ça. Vous regardez comme ça. Et puis, nos amis vont chanter. Nous, on va sortir maintenant, libre et bas. Ok? Vous avez compris? C'est le couple qui va sortir.
Kama Yesu